Jean-Marie Le Pen, bonsoir. Il l'assure, il soutient sa fille à 100%. Mais quand Jean-Marie Le Pen parle, c'est pour citer l'écrivain collabo Brasilia qui a proposé à Mélenchon le débat de Marine Le Pen, lui a refusé. D'ailleurs, Patrick Cohen, justement, à vous de vous expliquer avec votre invité. Messieurs. Marine Le Pen tenait meeting à Marseille samedi devant plus de 3500 partisans. Vous y étiez, on vous a même vu prendre des photos, Jean-Marie Le Pen. Certes. Marine Le Pen était l'invitée de TF1 hier soir avec Laurence Ferrari. Belle audience, 4 800 000 téléspectateurs, c'est un bon signe? Oui, je crois. C'est même mieux que ça, je crois. On m'a dit 5,4 millions, moi. Ah, peut-être en pointe, mais en audience non, moyenne, en audience, c'est 4,8 millions en pointe, sur la... 6 millions, 5 millions, enfin, bref. Ah, moi, ouais. Vous avez regardé ça. C'est pas important, je crois que simplement, Hollande avait dû faire 3 millions, je crois, dans cette émission. Il a fait un peu 3,2 millions exactement. Oui, c'est ça, voilà. 3 millions. Donc c'est un bon signe, vous avez regardé, Oui, vous avez c'est un bon apprécié. signe. C'est une bonne pouliche, combien? Pouliche. Aux courses, c'est une pouliche, non? Oui. On va dire que c'est un cheval. C'est votre fille, hein, Jean-Marie Le Pen? Oui. Bien sûr. Elle va apprécier Pouliche. Alors c'était une émission importante. Il y a deux choses qui ont marqué. La première, ce sont les propos de Marine Le Pen sur un éventuel déremboursement de l'avortement. On regarde et vous nous dites après. Si j'ai un choix budgétaire à faire entre ne pas rembourser l'IVG, qui est un acte qui peut être évité, et être obligé de dérembourser des actes qui ne peuvent pas être évités, et qui permettent à des Français qui souffrent de se soigner, qui permettent à des personnes âgées de se soigner, eh bien, si j'ai ce choix à faire, j'assumerai le choix, même s'il faut dérembourser un acte qui, lui, peut être en amont évité. Alors, ce sont des propos qui ont provoqué beaucoup de réactions aujourd'hui parmi le reste de la classe politique, défenseurs de la loi Veil et de l'IVG. Est-ce qu'à vos yeux, ça... Non, ça ne fait pas partie de la loi Veil, ça c'est bien postérieur, le remboursement. Le remboursement a suivi de quelques années la loi Veil. Assez peu. Est-ce que, à vos yeux, ça va dans le bon sens? Est-ce que ça fait partie des fondamentaux du Front National au même type que l'immigration et l'insécurité? Ça me paraît très raisonnable. Dans la situation financière publique où est la France, il faut faire des choix. Et ça me paraît un choix raisonnable. En effet, je suis assez d'accord avec la position de Marine. Est-ce qu'elle a un peu trop parlé d'économie au détriment de ce que je disais, les fondamentaux, dans la première partie de sa campagne? Non, je ne crois pas du tout. Je crois que c'était le débat. Le débat était la crise. La campagne s'est enclenchée sur ces débats de politique économique, sociale. Et Marine Le Pen a prouvé dans ce domaine qu'elle était tout à fait à la hauteur de ses adversaires, et même un peu au-dessus, je crois. Pourtant, hier soir sur TF1, on l'a vu à plusieurs reprises sur la défensive face aux Français qui étaient rassemblés. Notamment, elle a eu du mal à convaincre cette chef d'entreprise, vous l'avez vu, qui importe et qui exporte de la nécessité d'une sortie de l'euro ou des bienfaits d'une sortie de l'euro. Écoutez, moi je l'ai trouvée royale. J'ai trouvé qu'elle dominait absolument son sujet. Et en effet, répondre à des questions comme ça, au débeauté, des questions imprévues, par Marine, mais prévu par celle qui les pose, évidemment, et les journalistes qui sont là, vous le savez bien. Bon, j'ai trouvé qu'elle avait été remarquable, moi. Bon. Mais la sortie de l'euro, c'est une idée de la candidate elle-même, parce que vous, en 2007, à la présidentielle, vous n'avez pas fait campagne pour la sortie de l'euro. Non, mais nous étions dans une situation économique tout à fait différente. Je vous signale que nous avons combattu l'euro dès sa naissance. Oui. Nous étions contre. Et nous avons prévu que tôt ou tard, l'euro s'effondrerait. Il va s'effondrer. Mais pour cela, pour l'empêcher de s'effondrer, on bourre la caisse, on fait marcher la planche à billets plein pot. Là, on vient de prêter 1000 milliards aux banques. Faites pas la planche à billets, bien sûr. Hein. Et je crois qu'il faut se préparer à la sortie de l'euro. Ceux qui n'y sont pas préparés vont débouler dans le chaos, cul par-dessus tête, et ça risque d'être dramatique. Nous avons, nous, un plan pour faire face à l'effondrement de l'euro. La viande halal, est-ce que c'est un bon thème? Certains trouvent que c'est pas forcément du niveau d'un débat présidentiel, mais que ça relève du sous-secrétariat à l'alimentation. Est-ce que Marine Le Non, a eu raison de s'en saisir? Non, il n'y a pas que ça. Non, la vraie raison de l'opposition à l'abattage, plutôt à l'égorgement sans étourdissement, égorgement dont vous savez qu'il produit chez l'animal des souffrances qui peuvent durer jusqu'à 10 minutes, un quart d'heure. C'est cela le vrai problème. On doit étourdir les animaux que l'on va tuer. Or, tout à fait exceptionnellement,
Et contrairement à la laïcité, on a fait une exception pour 2 communautés qui sont autorisées, elles, à ne pas suivre la loi nationale. La loi nationale, c'est qu'on doit étourdir les animaux avant de les tuer. Or, pour la communauté israélite et la communauté musulmane, il y a eu exception. Et je trouve que ça, c'est contraire à la laïcité. Après tout, s'il y a nécessité pour ces communautés de respecter des lois religieuses particulières, il faut qu'ils aient leurs propres abattoirs. Il est anormal que d'autres consommateurs soient obligés de consommer de la viande qui, d'une part, aura été tuée dans des conditions qui ne correspondent pas à la loi ni à notre conception esthétique, et d'autre part qui ont payé de surcroît l'impôt religieux à l'une ou l'autre des communautés. Donc c'est pour la souffrance des animaux ou pour... Principalement, oui. Principalement, oui, mais il y a aussi une raison. Il y a aussi une raison. L'islamisation de la France. Non, mais aussi les hygiénistes affirment que cette méthode d'abattage comporte des risques de pollution de la viande abattue, et cela, c'est quelque chose qui touche la santé publique, oui. Alors quand François Fillon dit que les religions juives et musulmanes devraient réfléchir à leurs pratiques ancestrales concernant cet abattage, il a raison? C'est l'opinion de M. Fillon. Moi, je demande simplement l'application de la loi de la République, c'est tout. La loi de la République s'applique à tout le monde, normalement. Enfin, la loi, c'est la réglementation, oui. En l'occurrence, et pour les non, il y a une loi qui oblige à étourdir les animaux avant de les abattre. Or, cette loi est violée, semble-t-il, de façon délibérée dans un certain nombre de cas. Bon, et donc c'est un sujet important et qui méritait... Aussi, c'est un sujet important. Qui méritait la dignité des animaux, la souffrance des animaux, c'est quelque chose d'important. Et puis il y a une deuxième chose qui a marqué hier soir dans l'émission de TF1, c'est l'échange assez vif qu'il y a eu entre Marine Le Pen, vous l'avez vu, et le journaliste Michel Field, à propos notamment de l'utilisation que vous avez faite de Robert Brasillac. Est-ce que ce sont vos goûts littéraires et purement littéraires qui vous ont poussé à citer Brasillac? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On reproche à Marine Le Pen que son père ait cité un petit poème de Robert Brasillac, journaliste comme vous, de 35 ans, fusillé à la Libération. Bon. Qui était collabo, hein, quand même. Oui, collabo, oui, il y a 67 ans. Il y a 67 ans. Moi, j'étais résistant, alors ça ne me gêne pas, moi. Mon père est mort pour la France. Moi, je peux parler. Il y a un certain nombre de gens dont les parents étaient couchés sous leur lit dans ce moment-là qui n'ont pas la parole. Voilà, moi, je peux parler. Par conséquent, je peux citer un poème, oui, en effet. Je ne confonds pas d'abord n'importe comment la personnalité et l'œuvre. J'ai vu que monsieur le président de la République avait comme livre de chevet un livre de Céline. Eh bien, si Céline avait été là en 1945, il aurait été fusillé. Oui, il était réfugié à Sigmaringen. Oui. Brasillac, ce sont vos goûts littéraires qui vous ont... Non, il n'était pas à Sigmaringen, il était au Danemark. D'un château. Oui, et ensuite, oui. Et après, il est... Ouais, bon. Bref, Brasillac, ce sont vos goûts littéraires, Jean-Marie Le Pen? Il a fait très beau poème. Très beau poème, il a fait une très grande œuvre, vous savez, c'est un romancier remarquable, il n'y a pas de doute, c'est sûr, oui. D'ailleurs, je vous signale que pratiquement tous les écrivains de cette époque, de quelque couleur politique qu'ils soient, y compris Camus, y compris Mauriac, avaient demandé sa grâce. Dans la contribution que vous apportez à cette campagne, il y a une forme quand même de contre-pied systématique à l'égard de votre fille. Ah bon? Elle ne veut plus parler et polémiquer sur l'occupation, elle l'a souvent dit. Elle veut dédiaboliser le Front National. Vous citez Brasillac. Elle ne veut pas débattre avec Mélenchon. Vous proposez pour la remplacer. Elle a aimé le film Intouchable. Vous l'avez détesté. Pas pour la remplacer, mais je suis un homme politique. N'est-ce pas? Et comme M. Mélenchon préfère s'en prendre aux femmes, c'est évident. Ça lui paraît plus facile à lui, qui a pourtant été pendant 40 ans un sénateur bedonnant et silencieux, qui a été conseiller général 10 fois, dont on n'avait jamais entendu parler, et qui maintenant, qu'il a derrière lui le Parti communiste qui n'ose pas dire son nom, ayant récolté, je crois, 1,7% aux dernières élections présidentielles, le Parti communiste se camoufle derrière M. Mélenchon. Mais ça, Marine Le Pen qui s'en aurait pu lui trouve dire une en face. force exceptionnelle. Mais Marine Le Pen avait l'occasion de lui dire en face. Marine Le Pen a une attitude... Elle est la candidate, elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a pas voulu répondre à M. Mélenchon, qu'il avait insulté, systématiquement d'ailleurs. Pas dans cette émission-là, mais à longueur de journée. Bon, moi je dis, moi j'ai pas peur d'être insulté par M. Mélenchon. Dans ce domaine-là, j'ai de quoi lui répondre. Par conséquent, je suis prêt à le rencontrer. Il refuse, ça ne m'étonne pas.
Autre point, justement, que soulevait Patrick Cohen, Jean-Marie Le Pen, c'est l'amour que vous connaissez pour les Français, pour le film Intouchable. Omar Sy repart avec un César. Vous avez toujours les mêmes propos sur ce Mais je film? me fous de ce que pensent les Français. Je m'en suis foutu quand ils ont aimé les ch'tis, que j'ai pas aimé du tout. Bon, j'ai trouvé un film, assez médiocre, avec des ficelles très grosses, usées jusqu'à la corde, si j'ose dire. Bon, et de l'autre côté, je n'ai pas dit que je n'aimais pas ce film, je ne l'ai pas vu. Simplement, à un moment donné, on m'a dit, est-ce que cette image, Monsieur Le Pen, de cet immigré, enfin de ce personnage et de cet handicapé, vous dit quelque chose? Je dis, je souhaite que ça ne représente pas notre pays. Ouais. Voilà. Bon, Omar Sy n'est pas immigré, mais... Oui, mais en général, ce que je dis, des choses assez sensées quand même. Bon, et votre fille, elle, a dit... Même si elles sont discutables. Dimanche qu'elle avait aimé ce film et qu'elle avait trouvé que Omar Sy méritait son César de meilleur acteur. Marine Le Pen n'est pas moi. C'est pas vous. Je suis une autre personne que Marine Le Pen. Bien sûr, je suis un homme, j'ai 40 ans de plus qu'elle, etc. Je ne suis pas candidat à la présidence de la République. Et l'expérience de 5 campagnes présidentielles. Je ne l'ai été que 5 fois. Pardon? Et l'expérience de 5 campagnes présidentielles, c'est plus que ça, 7. J'en ai fait 7, dont 5 comme candidat. Double faute, hein? Non, 5 comme candidat. Ouais. Merci Merci Jean-Marie Le Pen. Vous voyez. Je m'y trompe à la fin. Merci messieurs. Dans un instant, Philippe Lelouch, Vanessa Demouy et Lionel Richie. Tout de suite, on parle télé avec Emmanuel Maubert.